Aujourd'hui, c'est un relive de Ya Yozo aux éditions Kiwun. Et ça fait plaisir de retrouver Relife. Toujours cette série invraisemblable, je veux dire, dans un certain sens. Tout en couleur, que je rappelle comme ça, qui est génial. C'est de la couleur, ce qui est très rare. À la base, c'est une série, un web comics qui a été donc mis en manga. C'est toujours aussi bien. Le ce qui se passe dans cet épisode, dans ce tome 6, c'est que Arata, donc, euh, comme vous le savez, comme on l'a appris dans les tomes précédents, a démissionné de son ancienne boîte parce qu'il y a eu le suicide de sa supérieure à cause de mauvais traitements de la part de ses collègues. En fait, elle est tombée en dépression, quoi. Elle était le souffre-douleur de la boîte et donc elle a fini par se suicider. Lui a démissionné. Et donc, ce tome est un tome très mélancolique et très triste, puisque c'est les 1 an de la mort de sa chef, donc, et il retourne au cimetière pour lui rendre hommage, quoi. Il va sur sa tombe. Donc, un début de tome, je vais pas y arriver, hein, je dis épisode, un début de tome très mélancolique, très triste. Au cimetière, elle rencontre deux jeunes qui sont actuellement dans l'entreprise et qui lui disent que les nouvelles recrues le considèrent comme un héros, puisque eux n'ont pas le courage de démissionner alors que l'ambiance dans la boîte et les salaires est minable, mais que lui a eu le courage de démissionner, etc. Donc voilà, un point d'espoir sur cette fin de, de- d'épisodes, enfin de chapitres assez tristes, assez mélancoliques autour des 1 an de la mort de sa supérieure. On a aussi, en fin de tome, un truc exceptionnel, une avancée incroyable. Oui, comme vous le savez, si vous avez lu les épisodes précédents, enfin les tomes précédents, Rena est amoureuse de Oga. Voilà, je me rappelle plus de son nom. Rena est amoureuse d'Oga. Ça, c'est un fait avéré. On en est sûr. Elle n'arrive même pas à le cacher. De toute façon, c'est extrêmement drôle tout le truc avec Rena. Mais, on n'a jamais vraiment su les sentiments d'Oga en fait. On ne sait pas si lui, si c'est réciproque ses sentiments, puisque de toute façon, Rena n'a jamais eu le courage de se déclarer. Enfin, même si c'est pas vraiment elle qui aurait dû se déclarer. Bref, non, il y a quelqu'un qui pouvait se déclarer, puisque en fait, donc on connaissait pas les sentiments d'Oga, et on se rend compte que Oga, déjà, oui, il a des sentiments pour Ena, ça, enfin, on l'a une confirmation, mais qu'il en était pas forcément conscient en fait. Il est tellement impliqué dans son travail, dans le fait d'être à l'école, d'être performant à l'école. En plus, il a une vie de famille assez compliquée, ce qui fait qu'il a un petit boulot à côté, ce qui fait qu'il a pas le temps de penser à tout ça. Et en fait, il aime bien Rena. On peut dire même qu'il a des sentiments pour elle, mais inconsciemment, il s'est toujours refusé à en prendre conscience, je pense. Et donc, donc Arata vraiment a dû lui arracher les vers du nez, limite le pousser dans ses derniers retranchements pour lui faire prendre conscience de ses sentiments. Et enfin, Oga commence à se rendre compte de ce qu'il se ressent pour Rena, ce qui est pas, ce qui est pas, ce qui était pas une mince affaire. Et pareil pour, je me rappelle jamais de son nom, hein, c'est fou, pour Shizoru, qui elle aussi commence vraiment à se rendre compte que ce qu'elle ressent pour Arata, c'est bien plus que de l'amitié. Et donc, comme par hasard, les vacances d'été ont débuté, donc il y a des chances que les tomes prochains soient sous le signe de l'amour pendant les vacances d'été. Ça va être un tome riche en émotions, des tomes riches en émotions, mais c'est ce qu'on aime dans Relife, donc tout va bien. Ce tome est mené d'une main de maître. J'ai beaucoup aimé toute la partie sur le suicide. Sur le suicide, c'est incroyable de dire ça, ça paraît horrible. Toute la partie sur justement quand il va au cimetière et tout ça, parce qu'il y a tout aussi une réflexion, pas une réflexion, mais toute une évolution d'Arata. Ce,
Ce tome est très intelligent parce que donc on avait un Arata assez dépressif, enfin le Arata du tome 1 évidemment, avec tout ce qui s'est passé, il a évolué. Et ce détour par le cimetière, ce voyage vers le cimetière, permet de faire un point sur l'évolution d'Arata en fait, sur qu'est-ce qui a changé en lui, comment il se comporte maintenant, c'est les changements qui se sont opérés en lui, de faire un point sur Arata en fait, un point sur qui il est actuellement, avant, évidemment, comme on le voit à la fin de ce tome, les changements, l'effervescence qui va se produire, les événements qui vont se produire cet été, qui, je pense, enfin cet été, dans le manga, hein, qui vont changer beaucoup de choses. Donc, c'est mené d'une main de maître. Encore une fois, très hâte d'avoir la suite.